pédiatrie est une spécialité essentielle de la chirurgie qui s'intéresse au dépistage, au diagnostic, au traitement et à la prévention des affections chirurgicales pédiatriques. Par conséquent, elle est incontournable pour tendre vers la couverture sanitaire universelle. Il me plaît aussi de souligner les efforts importants déployés ces dernières années par notre pays dans le domaine de la chirurgie, à travers les nouvelles infrastructures ouvertes récemment dans plusieurs régions et qui sont dotées de salles d'opération complètement équipées avec la possibilité de la télémédecine. Il faudra aussi souligner les avancées très importantes dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire avec le centre QEMO et surtout la prise en charge depuis quelques temps de bébés siamo par nos experts, notamment l'équipe du professeur Gabriel Ngom. Il s'agit des efforts déployés pour améliorer l'accessibilité des soins chirurgicaux par la mise en place depuis quelques années d'unités mobiles de chirurgie au niveau du département. Dans le domaine du partenariat, je voudrais relever l'apport considérable du programme du bateau Merchiship dans la prise en charge de la demande très forte en chirurgie orthopédique et dans les malformations pédiatriques. Sur le plan des ressources humaines, au plan national, nous comptons actuellement 38 chirurgiens pédiatriques au total, déployés dans toutes les régions, sauf 3, Fatick, Sédhiou et Kolda. Ainsi, dans le cadre du renforcement de l'offre de soins en chirurgie, le ministre de la Santé alloue des bourses à des Sénégalais qui s'inscrivent directement dans les filières de spécialisation, telles que la chirurgie pédiatrique. Ainsi, actuellement, 20 médecins sénégalais sont en formation pour renforcer l'offre au niveau des régions. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour encore rendre un vibrant hommage à nos experts, en particulier au président de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique, notre ami le professeur Gabriel Ngom. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, malgré tous les efforts importants déployés, force est de constater qu'il y a encore des gaps dans la satisfaction de la demande. À ce titre, en effet, le développement de la chirurgie pédiatrique dans les pays en voie de développement représente près de 5 milliards d'habitants et fortement entravé par les questions de ressources humaines, le plateau technique et le financement. Le fossé s'agrandit entre le nord et le sud. La pratique de la chirurgie moderne pédiatrique, sans accès facile au bloc opératoire dédié, à l'anesthésie, réanimation pédiatrique, à la cystoscopie, aux couveuses, à l'IRM est difficile, surtout dans certaines localités enclavées et d'accès difficile. Ces moyens sont coûteux et souvent inaccessibles pour la plupart de nos populations. Il s'y ajoute la faiblesse du plateau technique, surtout dans le domaine de la chirurgie mini-invasive, également au niveau déconcentré. Outre le faible pouvoir d'achat, l'accès à certaines techniques courantes est limité aussi par les aléas organisationnels, rupture de stock, maintenance, indisponibilité de certains équipements. Cependant, il faut noter, dans les perspectives d'ouverture prochaine du Centre national d'oncologie à Diamniadio, le plan de renforcement des équipements en cours dans le domaine des explorations radiologiques et biologiques et les facultés de médecine vont certainement contribuer à renforcer le développement de la chirurgie pédiatrique dans notre pays. Mesdames, Messieurs, chers congressistes, cette rencontre qui nous réunit pendant ces 2 jours ouvrira de réelles perspectives